C'est mon patron, c'est moi qui te dis, accélère. Je t'emmerde. Maintenant, je me tais, je l'amorce derrière pour autant. Dès qu'il va avaler de l'air, hop là. Bien, salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va encore une fois pas être de la récolte. On va profiter d'une période un peu plus calme, d'une fin de semaine un peu plus calme, pour ranger encore une fois le garage. Enfin, on va essayer de bricoler histoire de travailler quand même dans des meilleures conditions. Et on va en profiter aussi pour ranger dehors. Pour nettoyer dehors. J'ai la fosse à poireaux qui est pleine, mais archi pleine. J'ai jamais connu ça. Donc là, elle est vraiment bombée de sable. Donc on va en profiter cet après-midi pour la vider. Et on va aussi, on va essayer de vider aussi le quai qui est complètement inondé d'eau. Même si de toute façon, ils en ranoncent et ça va recommencer. Pour quand même que ce soit mieux pour les remorques. Parce qu'on a un stade où les remorques, l'essieu est dans l'eau. Donc c'est pas terrible. Donc le mieux, c'est quand même de le vider. Donc là, on est le 30 décembre. Donc voilà, là on va finir à les 11 h. Donc on va tranquillement finir d'éplucher le poireau. Enfin, ils vont finir d'éplucher le poireau. On a les carottes qui sont juste là, qui sont déjà toutes prêtes. Si je me retourne, voilà, on a plusieurs palettes, on a des bacs noirs, on a des Lidl, des 2,5 qui sont en bas. Enfin voilà, la commande de carottes, elle est faite. Il me reste un petit peu de carottes d'avance, ouais, pas grand chose, un peu de Lidl et un petit peu de marron 2,5. Enfin voilà, des 3 bricoles. Mais bon, rien de méchant pour le week-end. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que ce matin on a commencé un petit peu à ranger. Mais le plus gros, je peux même vous montrer, hein, le plus gros du chantier va être tantôt. Quand va falloir vider la fosse. Bon, là je vais ouvrir la porte. Faut savoir, en plus, je passe une tempête. Mais franchement, il pleut, il y a du vent. Je crois qu'on a du vent à 80, 90. C'est pas le meilleur temps de toute façon pour arracher les carottes quoi qu'il arrive tantôt. Donc cet après-midi, les ouvriers vont prendre un peu de temps. Ils ont pas eu de repos jusqu'à là. Donc voilà, cet après-midi, ils vont rester tranquilles. Donc voilà la fosse. Là, elle est pleine complètement. Alors, elle n'est pas très grande, hein. Mais là, on se rend pas compte parce qu'il y a de l'eau. Mais au bord là, le sable, il vient vraiment à ras le tube de PVC. Et donc, faut surtout pas que le sable, il aille dedans. Parce que si le sable, il rentre dedans, ça me bouche mes tuyaux jusqu'à l'autre fosse qui est dans le fond là-bas. Et là, je suis mort. Là, pour déboucher ça, bonjour. Donc ça, j'en ai déjà enlevé un peu ici. Et normalement, j'aurais dû la faire la semaine dernière, samedi dernier. Donc le samedi du réveillon de Noël. Le seul souci, c'est que bah voilà, on reste des humains et j'ai dû avoir une gastro ou une digestion alimentaire. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'étais inapte samedi pour aller au boulot. Et cette semaine, j'aurais peut-être pu essayer de la faire dans la semaine, mais je voulais absolument la faire en vidéo. Donc j'ai attendu le bon moment pour le faire. Donc comme je vous disais que c'est plus calme tantôt, j'en profite de le faire. Noémie, ta gueule. Stan, vas-y à fond, il n'y a plus rien au bout. Stan. Stan. Non, non. C'est moi le patron, c'est moi qui te dis, accélère. Je t'emmerde. Bon, petit changement, du coup, on est l'après-midi, il va être 15 h, quelque chose comme ça. On va pas faire la fosse, on va pas non plus faire le quai. Donc je vais essayer de revenir demain matin, le faire. Enfin, je vais revenir demain matin, parce qu'à lundi j'ai autre chose de prévu. Donc là, la fosse, elle est arrêtée, donc je peux vous la montrer. Donc là, voilà, quand je vous disais qu'on était plein, on est vraiment, voilà, le sable commence à rentrer dans le tuyau, donc là c'est vraiment temps de la vider. Là on est vraiment plein de chez plein. Donc là j'ai au moins 2 remorques, c'est sûr, demain matin à faire.
Je vais les faire tout seul du coup. Et tout simplement, c'est que ce midi, voilà, c'était pas prévu, mais comme c'est à la fin de l'année, on a décidé ce midi de boire un coup avec tous les ouvriers. Donc ça a traîné plus que voilà. Là j'ai Valentin qui a lavé la machine, qui est parti vider les épluches, et j'ai Gérard qui est parti livrer. Moi je vais me faire tout l'inventaire de tous mes stocks d'emballage pour la coopérative, parce que tous les mois il faut qu'on en refasse. Et là du coup on va stopper là pour aujourd'hui. Et puisqu'en plus j'ai des rendez-vous ce soir, donc je peux pas faire plus. Mais demain du coup je reviens. Et ce coup-ci, pas d'erreur, on fait la fosse et le quai. Bon, là on est samedi matin, il est 8h, donc il fait encore nuit. Ça va être compliqué pour filmer au départ. Petite nouveauté entre guillemets. J'ai acheté cette semaine aussi, juste derrière moi, là il y a 3 paddocks pour les navets. Et un 4e qui est juste là. Donc j'ai acheté les paddocks, tout simplement parce qu'on est bientôt janvier, hein, demain on est au mois de janvier. Il va être temps de démarrer les navets. Donc là pareil, je sais pas si on entend, mais alors il fait un temps dégueulasse. Pour pas changer, il pleut, du vent, enfin bon tout faux. Donc je vais vider mon quai, mais avec de l'eau à mon avis, ça va revenir aussi vite que je vais l'avoir enlevé. Donc là pour commencer, je vais atteler le John Deere, le 6100 à la benne. Donc vous pouvez voir que par terre, ça n'a pas été ramassé hier, toutes les épluches. Alors c'est fait exprès, parce que comme j'ai une remorque qui est pas très costaud au niveau de la porte, et qui est pas surtout très hermétique, je mets des épluches dedans pour essayer de calmer un peu le sable de sortir de la route, parce que sinon c'est dégueulasse. Donc hier quand Valentin a été à vider, il en a remis un peu dedans. Comme ça permet de faire la première remorque, et ce qui est par terre servira pour la deuxième remorque. Parce que c'est sûr que je vais faire des allers-retours. Et puis après je vais remettre le godet sur l'avant du case, et on va prendre tout. On va essayer de prendre un maximum de sable pour aller vider tout ça auprès du blé. Donc si le temps le permet et que le jour se lève, je vous montrerai le blé. Surtout la parcelle où je vais, il est pas trop mal réussi. La deuxième c'est pas ça, mais la première je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc ça y est, la remorque est en place, prêt à être remplie. Mais mon godet, évidemment la cour est pas assez grande, mon godet est juste derrière le plateau qui est ici. Donc il va falloir que je tire le plateau avant de pouvoir atteler mon godet. Très important aussi, pensez à faire le carreau du tracteur. Parce que comme c'est de l'eau avec du sable, ça éclabousse partout, et si jamais je ferme pas le carreau, je porte le tracteur mais comment dégueulasse. Donc là on se retrouve en cabine, donc très important de mettre le pont. Alors je mets pas la masse, ça le fait, hein. Même en faisant des bons godets, il n'y a pas de problème. Et puis très important, c'est un petit accélérateur à main. Comme on va être en pente, ça évite de gérer et le frein et l'accélérateur. Hop, là je mets de la vitesse en 1,5, et puis maintenant c'est parti, il n'y a plus qu'à faire des godets pour vider la fosse. Donc là je viens de faire mon premier godet, et je me suis arrêté pour vous montrer quand même la quantité de sable qu'il y a à enlever. C'est quand même, franchement la fosse n'est pas très grande, et il y a quand même une quantité de sable assez impressionnante. Donc là j'ai fait mon premier godet, donc j'ai collecté juste ici. Et on peut se rendre compte de la hauteur du sable qu'il y a, sachant qu'après elle part en descente. Ça veut dire que au bord, il y a beaucoup moins de sable que plus loin, il y a beaucoup plus de hauteur. Donc déjà tout ce qui ressort, plus tout ce qui est enfoncé, c'est quand même pas mal. C'est pour ça que j'ai obligé de faire 2 remorques, parce qu'une seule ça va pas faire, c'est sûr.
Bon, finalement, j'ai bien rempli ma remorque. Bah, elle est pas pleine, mais comme si tu savais de l'eau, c'est assez lourd. Mais bon, je l'ai bien, c'est bien rempli. Là, la fosse, je vais vous montrer. Les phares sont allumés, c'est normal, ils vont se teindre tout seuls, c'est automatique. En fait, quand j'allume mes feux avant de l'éteindre, il y a une... C'est pas une sécurité, mais c'est voilà, il reste allumé le temps que je descende et que je puisse aller allumer la lumière du garage ou rejoindre un tracteur ou faire ce que je veux. Donc là, ce que je vais faire maintenant que la fosse est quasiment vide, voilà, on peut voir qu'elle est quasiment vide. Il reste juste le fond là-bas, le bord ici, le bord là, puis le bout là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pelle à main et je vais mettre tout dans le godet. C'est pas le tracteur, il est dedans. Hein, et comme je vous disais, vous pouvez voir là quand même la pente. Elle est quand même assez régulière par rapport au début, c'est quand même plus bas. Si je vous la montre, elle est vraiment d'un bout à l'autre, sachant que c'est que du sable. Hein. Donc à mon avis les pneus, on se rend pas très bien compte parce que il y a du sable, mais voilà, le pneu est quand même bien gentiment à plat. Mais c'est pas un manque de pression, c'est que vraiment il y a du poids. Hein. Sur un seul essieu, il y avait quand même pas mal de sable et là il n'y a pas beaucoup d'eau. Comme la fosse était pleine, il y avait très peu d'eau. Évidemment, puisque c'est le sable qui prenait la place. Donc c'est beaucoup de sable et non de vase. C'est pour ça que ça tombe pas beaucoup derrière. Et pour la fosse, eh ben, je pense qu'elle est repartie pour un tour. Parce que là, je pense qu'on est quand même assez... Bon, il en reste toujours un peu, hein, comme là-bas. Et moi, j'avais posé le godet dessus pour pouvoir le remplir. Donc c'était en dessous, donc évidemment, je l'ai pas rempli. Et sur les bords, on croit qu'il en reste, mais c'est du caillou. Hein. C'est juste le bord, en fait. Donc là, on est reparti pour 3 semaines sans spécialement avoir besoin de la vider. Bon, du coup les amis, on se retrouve, donc la vidéo va être en 2 parties. Donc ça fait 1 semaine que j'ai vidé ma fosse et mon quai. Le problème c'est que quand j'ai filmé le quai, c'était le gros bordel, j'avais plus de batterie, j'ai rien filmé du tout. Enfin, pour moi c'était pas terrible. Donc si j'avais eu que ça à mettre, je l'aurais quand même mis, mais bon, j'expliquais sans montrer. Sauf que par chance ou par malchance, on a eu 1 semaine pas tip top, et là encore, enfin il y a du vent, de la flotte. On change pas de météo, c'est super, enfin franchement. Là franchement un petit peu de froid et sec serait super agréable. Bon malheureusement là on ne l'a pas. Donc comme je disais, chance ou malchance, le quai a encore de l'eau cette semaine. Donc j'ai encore mes pneus qui sont en l'eau, même la jante commence dans l'eau, donc j'aime pas trop ça. Donc ce que je vais faire pour la vidéo, c'est que je vais ressortir le moteur. Et ce coup-ci avec une batterie pleine. Donc je vais pouvoir vous filmer toutes les étapes. Tout c'est un grand mot parce que le tuyau... je me suis servi et encore par terre là, donc évidemment, j'ai pas besoin d'aller le retirer là-bas, mais voilà. Dans l'ensemble, je vais refaire le même processus quasiment que la semaine dernière. Même plus, quand je regarde, que je vois toutes les carottes pour lundi qui sont stockées là. Et mon moteur, lui, il est juste derrière là. Donc ça veut dire qu'il faut que je tire d'abord toutes les carottes qui sont devant pour pouvoir avoir mon moteur. On peut voir quand même qu'on est sur du calibre assez, même un peu fort, mais dans l'ensemble, enfin, voilà, je vous montre le dessus de la palette comme ça, hein, j'ai pas choisi. On a quand même des carottes, je sais pas si on peut se rendre compte, mais il faut que je dézoome un peu, voilà. Donc je me plains pas. On a eu une passe où il y avait voilà, quelques grosses carottes, mais dans l'ensemble ça va. On peut se rendre compte aussi, je vous l'ai pas dit, si je tourne dans mon garage, un John Deere, 2 John Deere, je continue de tourner. Alors je l'ai caché sûrement, mais il n'y a plus de case. Tout simplement il est parti à réparer depuis jeudi, donc là on est samedi, et je vais la chercher ce midi. Donc vous allez voir, alors après j'ai fait des réparations aussi, hein, je ne l'ai pas emmené que pour ça, mais j'avais un code panne depuis 1 mois qui était assez saoulant. Donc j'en ai profité pour aller le faire réparer, et en même temps, vous allez voir, j'ai fait une petite installation sur la cabine. Ouais, il y en a peut-être qui vont comprendre. Je le dis pas assez souvent, même quasiment jamais, je le mets en description, mais bon, je le dis pas. N'hésitez pas à aller vous
voir mes TikTok ou alors même sur Instagram. Instagram, je mets quelques photos de temps en temps. Enfin, j'essaie de temps en temps, quand j'ai le temps, d'en mettre. Et TikTok, quand ça me pique de faire une connerie, bah voilà, je la mets sur TikTok. Bon, voilà, on se détend, on se défoule un peu aussi. YouTube, c'est un peu plus sérieux. Et TikTok, c'est un peu plus déconnade parce que voilà, je vais pas toujours non plus être sérieux à un moment donné. Bon, maintenant, je m'attaque à déplacer tout ça et à sortir mon moteur pour pouvoir le remettre dans le quai. Donc là, je vais commencer. On va enlever les 4 palettes de carottes qui sont juste devant moi. Donc on va juste pour ça, en fait, juste pour prendre le moteur, je vais juste les décaler ici et je la mettrai après devant. Hein. C'est juste pour avoir le moteur. Bon, tac, 2 minutes plus tard, ça y est, l'épandeur à engrais, parce que ça tout à l'heure je dis semoir à engrais, vous allez encore me dire, ah, c'est pas un semoir, c'est un épandeur à engrais. Donc, voilà, l'épandeur à engrais est enlevé, les 4 palettes sont enlevées, la pluie tombe toujours, et le moteur est ici, et maintenant il est libéré de tout espace devant lui pour pouvoir être accroché au tracteur pour l'emmener dans le quai. Bon, ça y est, vous avez pu voir, le moteur est en place dans le quai. Donc là, je me suis mis à l'abri du tracteur. J'espère que le vent va pas nous embêter, puisque ça, j'ai toujours pas trouvé de micro-cravate pour pouvoir combattre le vent. Il va vraiment que je me penche là-dessus pour être tranquille, parce qu'en plein hiver, chez nous, au bord de la mer, il y a toujours du vent. Donc c'est vrai que c'est pas plaisant de filmer et de voir au moment du montage que les rushs sont mal et de mauvaise qualité de son, tout ça à cause du vent. C'est un peu dommage. Donc, comme vous avez pu voir, le moteur est dans le quai. Donc, j'ai mis à peu près droit. Je l'ai laissé atteler au tracteur pour l'instant. Je vais voir s'il démarre sans les pinces. Si je viens de mettre les pinces comme la semaine dernière, et bah du coup, on va dételer le tracteur pour mettre à côté, juste là. Donc le quai, bon, il y a encore de l'eau, hein, mine de rien. Il faut savoir qu'il a été vidé la semaine dernière. Il y en a beaucoup moins que la semaine dernière, hein, heureusement, parce que sinon, ça serait pas rigolo. Toutes les semaines, avant, on est quasiment jusqu'au moteur. Bon, là, il y a quand même tout ce qu'il y a est libre. Bon, après, voilà, il y a ça d'eau. Donc, une fois que le moteur est en place, il me reste les 2 tuyaux à aller chercher. Le premier, c'est le tuyau d'aspersion. Donc, c'est celui qui va être dans la fosse chercher l'eau. Et le deuxième, c'est un tuyau de pompier lambda qui, lui, va acheminer l'eau du moteur à la fosse. Donc, tuyau, c'est un tuyau de forage hein, qu'on prend l'été pour arroser. Bon, celui-là ne me sert pas l'été, il me sert que l'hiver. L'autre, il est dans les champs, il est resté dans son forage. En même temps, il servait que là, donc il est très bien. Il n'y a pas de danger qui reste dehors, normalement, à cet endroit-là. Donc, le tuyau d'aspersion, c'est un tuyau normal. Bon, après, c'est un petit celui-là, hein. Mais bon, qui fait largement son boulot. Et au bout, donc, ils sont équipés d'une crépine. Donc, en fait, une crépine, son but va être de retenir l'eau quand il n'y aura pas de pompage. En fait, c'est plus simple pour amorcer, de toute façon, c'est plus simple. En fait, dans la crépine, il y a une membrane qui se trouve à l'intérieur. Donc là, on peut réussir à voir à travers les trous, mais dans la GoPro, on va oublier, c'est plus simple. Et donc en fait, la crépine, le but, c'est que quand l'eau rentre, la crépine se lève et laisse passer l'eau. Et dès qu'on n'aspire plus ou qu'on pompe plus à la main ou quoi que ce soit, la crépine se rebaisse et rebloque l'eau qui est dans le tuyau, pour pas que l'eau reparte.
ça permet de laisser le moteur ou la pompe électrique toujours amorcée. Quand elle fonctionne, quand il n'y a pas de merde dedans non plus. S'il y a de la merde, ça ne marchera pas. Évidemment, ça laissera un trou, une fuite et puis l'eau passera. Et je vous ai expliqué ça, en fait, vous allez voir tout à l'heure dans le quai. En fait, j'ai les bottes qui sont percées, donc je peux pas aller dans le fond du quai pour remplir le tuyau. Donc la meilleure solution que je vais avoir, c'est que je vais carrément mettre mon tuyau dans le fond du quai. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a un regard qui est dedans, donc il y a un trou dans le fond du quai pour mettre le tuyau dedans. Et en fait, je vais tout bêtement pomper. Je vais pomper le tuyau, et évidemment, quand je vais pomper, quand je vais lever, la crépine va s'abaisser, l'eau passera pas. Dès que je vais rebaisser, ça va lever la crépine, l'eau va rentrer. Et ça va me permettre d'amorcer mon tuyau sans mettre les pieds en l'eau et beaucoup plus rapidement qu'à la normale. Donc du coup, ça va éviter de me remplir les bottes de flotte. Et en plus de ça, ça va être beaucoup plus rapide à remplir que de remplir avec des seaux dans le tuyau, enlever les bulles d'air qui sont évidemment au-dessus de l'eau du quai et qu'il faut aller appuyer dessus à chaque fois et tout. Enfin, c'est un gros bordel. Donc là, vous allez voir, en 3 minutes chrono, le tuyau est amorcé. Donc ça y est, le tuyau d'aspersion il est arrivé, vous avez pu le voir, et vous avez pu voir aussi, c'est pas moi qui filmais. Donc Sarah est arrivée pour m'aider à faire des plans, normalement encore mieux que si j'étais tout seul. Donc le tuyau d'aspersion il est arrivé là-bas, maintenant on va prendre le deuxième tuyau, que j'étais tellement content celui-là de l'avoir rangé la semaine dernière, que je dois le ressortir. Donc hop, je passe derrière la bineuse à poireaux. Enfin, j'arrête pas la caméra parce que je ne veux pas tomber. Donc le tuyau je l'ai remis en dessous. Donc il faut que je renlève mon palos qui est au-dessus pour pouvoir avoir le tuyau en dessous. Donc je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le tuyau, je vais carrément l'amorcer avec la crépine. En temps normal avant, je mettais de l'eau à l'entrée du moteur là-bas. Sauf que si vous regardez dans l'eau, si je le baisse, on peut voir que le tuyau il s'enfonce pas en fait. Il y a de l'air qui est dedans, évidemment l'air est flotte. Donc il fallait que je remplisse ce tuyau qui est là-bas. Et qu'après je viens avec mes pieds appuyer sur le tuyau ou enfin quelque chose, appuyer sur le tuyau pour l'enfoncer pour que l'eau coule. Donc c'était vraiment le bordel. Que maintenant, je vais vous montrer, je prends ma crépine. Juste à la mettre dans le trou qui est ici et je pompe et après ça va l'amorcer. Il faut savoir qu'à chaque pression que je mets, je rentre de l'eau dans le tuyau. Donc maintenant je me tais, je l'amorce et vous allez voir il n'y a pas pour longtemps. Donc voilà, ça y est, vous avez vu que l'eau a coulé, donc le moteur est amorcé. Donc maintenant, je vais essayer de le démarrer, mais alors là, rêvez pas, on va mettre les pinces.
Gagné. Bon ça y est, vous avez vu, donc j'ai mis les pinces, c'est parti, donc j'ai réamorcé un petit coup de tuyau parce que depuis le temps, bah, c'était un peu désamorcé. Et là on peut voir, bon c'est pas très propre hein, évidemment, il y a du gravier, il y a de la merde qui est dedans en même temps. Mais bon, on peut voir que ça y est, c'est parti, ça crache. Donc maintenant je vais le laisser un petit quart d'heure comme ça, je pense, tourner. Et puis après, une fois que c'est vide, on va pouvoir tout ranger. Donc là, pendant que le moteur fait tranquillement son boulot de vider le quai, alors pas pour longtemps, hein. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par allumer la lumière. Là, je suis dans le garage, j'arrive dans la laverie. Et je vais tout simplement changer un roulement. Je vais essayer de changer un roulement. Il faut savoir que ça fait 10 ans que je travaille à mon compte. Je n'ai jamais, encore jamais changé le moindre roulement. À chaque fois, c'est le mécanicien de la commune qui le fait. Mais là, ça fait un moment j'ai envie d'essayer de le faire moi-même. Donc, je vais vous montrer le roulement. C'est celui des brosses du laveur à poireaux. Et donc, c'est le roulement qui est ici. Si je vous le lève, il est complètement vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer juste le roulement et pas le palier complet. J'ai juste pris le roulement. Donc, je vais essayer de le démonter. Si je vois que ça ne fait pas, je laisse comme ça. Et lundi matin, j'appellerai le mécano qui viendra me le changer. Mais bon, il faut que j'arrive à me débrouiller un peu tout seul. J'essaye quand je peux, mais vraiment, c'est pas souvent. J'ai vraiment aucune base en mécanique, tout ça, donc c'est pas facile pour moi. Mais je vais le faire. Alors, je vous filme pas parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et en plus, ça fera pas partie de cette vidéo-là, ça fera partie de la vidéo best-of bêtisier parce que je vais tellement galérer à le changer, je crois. Je crois même qu'il va y avoir tous les gros mots du monde qui vont se réveiller dans le garage quand je peux y arriver parce que la mécanique, c'est un truc, ça m'énerve, vous pouvez pas vous imaginer. Ça fait jamais. Alors je dis c'est à cause de mes doigts qui sont trop gros, tout ce qu'on veut. Sauf que, ben, comment, ceux qui travaillent chez les mécanos de la commune, ils ont des doigts aussi gros que moi et ils arrivent à faire des merveilles. Enfin, ils sont capables de tout faire et ça marche très bien. Donc non, ça vient pas de ça, c'est juste que je suis nul en mécanique. Point barre, il n'y a pas d'autre chose à dire. Bon ouais, il y avait quand même beaucoup moins d'eau la semaine dernière. Parce que ça fait quoi, 10 minutes à l'heure qui tourne. Et le quai est déjà vide entièrement. Donc on va déjà pouvoir arrêter le moteur. Voilà, ça coule encore pour l'instant. Et il ne faut pas couler beaucoup. Hein. Voilà, quand je vous dis que le quai est déjà vide, voilà. Bon, je l'ai arrêté tout simplement, c'est que je disais que dès qu'il va avaler de l'air, hop là. Dès lors qu'il va avaler de l'air, il va s'arrêter évidemment. L'air va prendre la place de l'eau et le moteur va arrêter de pomper de l'eau. Donc maintenant que le quai est vide, j'ai plus qu'à tout ranger. Alors tout ça c'est un peu le bordel pour pouvoir pomper le quai. Surtout comme cette année, ils en annoncent encore cette semaine de l'eau. Donc cette semaine je sais qu'il va y avoir de l'eau comme là. Je sais que la semaine prochaine je vais pas refaire le quai, je vais pas le faire toutes les semaines parce que c'est quand même un bordel de sortir le moteur. En plus il faut mettre les pinces. Enfin voilà, c'est tout un bordel. Mais je sais aussi que je dois le faire depuis 3 ans, même 2 ans et demi que le quai est fait. S'il y a un regard, le but c'est de mettre une petite pompe électrique. Et j'ai aussi un regard qui est sur le haut du quai pour pouvoir renvoyer justement le surplus d'eau. Donc le but serait de mettre une pompe électrique constamment dans le quai avec un flotteur. Et dès que le quai admettons, arrive à telle hauteur, c'est moi qui décide, hein, telle hauteur, elle s'active, elle vide. Comme ça moi j'aurai plus de problème de m'occuper non seulement de le vider, tout le bordel de mettre le moteur, les tuyaux, machin et tout. Et en plus ce serait constamment vide pour mes remorques, c'est quand même beaucoup mieux. Il faut savoir que la semaine dernière, les essieux de remorque étaient dans l'eau. Voilà, c'est pas possible de travailler comme ça.
Bon, et voilà, ça y est, tout est rentré dans le garage. Le moteur, il est là, les tuyaux sont derrière. On va peut-être le voir là, le tuyau rouge, et puis toute l'aspiration qui est revenue là. Donc ça y est, le quai, il est vide. Ce coup-ci, bon, faut pas rêver, hein, la semaine prochaine, il va être pareil. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Ça soutient énormément la chaîne, donc ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, j'y réponds au maximum de ce que je peux faire. Vraiment, je réponds à tout le monde, vraiment au maximum. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec, je l'espère, un peu moins de vent. Allez, ciao!